Juste avant cela, je vous présente notre invité. Il est conseiller forestier à la Chambre d'agriculture d'Alsace. Claude, on est ravi de vous accueillir. La deuxième édition, bonsoir, de la Journée internationale des forêts en France se déroulera à partir du 21 mars. Alors il faut savoir que les forêts, 75% en France, sont tout simplement privées. On va s'intéresser aux forêts, à cette économie du bois. Mais d'abord, à quoi ça sert une forêt ? Elle a pas mal d'atouts, une forêt. Elle fixe déjà du gaz carbonique, comme toute plante, et donc ensuite, avec ce gaz carbonique, elle fabrique du bois. Ce bois, on peut le couper, il alimente une économie. Et à côté de ça, il y a également tout un cortège d'espèces qui habitent dans cette forêt, des animaux, des plantes. Donc on a un petit écosystème qui, entre autres, contribue aussi à avoir de l'eau pure au niveau des sources d'eau potable. Ça, c'est le travail de la forêt. Globalement, dans des grandes lignes. Comment est-ce qu'on entretient ? On voit là sur ces images des gens qui travaillent, qui coupent des arbres, etc. Comment est-ce qu'on entretient une forêt ? Il y a des choix à faire. C'est un peu la base de notre travail. Tout simplement, on essaie de trouver les beaux arbres et de leur faire de la place, en enlevant quelques-uns qui les dérangent, pour les faire grossir, pour les rendre plus forts. On nettoie autour, quoi. On nettoie pas, on enlève certains arbres ciblés en faveur d'autres qui nous semblent droits, beaux, en bonne santé. D'accord, ça c'est le travail des gardes forestiers. Oui. Quand on a je le disais, 75% des forêts sont privées, ça veut dire que ce sont des privés qui font appel à vous pour l'entretien de leurs forêts ? Oui, en Alsace on a presque de 90 000 propriétaires forestiers. Tous ne nous sollicitent pas, mais on vient nous voir effectivement pour nous demander conseil, que ce soit un peu individuellement dans sa forêt ou un peu dans le cadre d'organisation de manifestations, de réunions, de conférences, pour prendre un peu les bonnes idées. On a vu le prix du bois qui avait quand même sacrément chuté, il était par rapport aux années 60, je suis tombé sur des chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre d'une forêt ? On peut vivre d'une forêt, il y a par contre des seuils de surface. C'est-à-dire, il faut combien minimum ? Il faut quasiment, pour une forêt un peu mélangée, il faut quasiment peut-être 800 hectares. 800 hectares 800 hectares. Ce qui est déjà une grande surface. Ah, c'est énorme. Oui, mais c'est un peu le seuil. Pour en sortir un salaire. En dessous duquel il faut, c'est compliqué avec 800 hectares, on peut sortir un salaire. Oui, sans souci. Voilà, mais d'accord. Un bon salaire. Un bon salaire, voilà. Pour une personne. Pour une personne ou pour une famille, une petite famille. Voilà, vous êtes à deux associés, il faut 1600 hectares. C'est énorme ce que vous me dites, je savais pas. Oui, alors ça change un petit peu en fonction des essences. Si vous avez une forêt qui est uniquement à base de peupliers, qui pousse vite, on peut bien sûr nettement descendre le seuil de surface, on arrive peut-être à 300 hectares. Parce qu'un renouvellement plus rapide des arbres. Rapide. Si c'est une forêt entièrement résineuse, il y a également un seuil peut-être un peu moins élevé, quoi. La filière bois, on voit là les gens qui travaillent, c'est un vrai développement économique. Est-ce qu'on découvre actuellement des maisons ossature bois ? C'est une filière qui est importante en Alsace. Elle représente quand même quasiment 20 000 emplois, donc quasiment autant que l'automobile. Alors elle est relativement discrète, mais que ça soit en forêt, que ça soit dans les scieries, que ça soit dans les menuiseries, il y a quand même beaucoup de monde en Alsace qui travaille sur le bois. Quelles sont les essences les plus recherchées en Alsace ? On a un petit peu la chance d'avoir un mélange de climats qui fait qu'on a une très très grande diversité d'essences. On a plus d'une quarantaine d'essences différentes. Mais les grands poids lourds, ça reste un petit peu le hêtre, le chêne, le pin, le sapin, l'épicéa. C'est les grandes essences principales de l'Alsace. Vous serez l'un des animateurs de cette journée internationale des forêts. En Alsace, qu'est-ce que vous allez proposer, monsieur Haut ? Alors, on va commencer samedi, donc ce sera un petit peu de samedi à samedi avec, je dirais, 2 grands événements. Donc le 21 mars, au pied du Petit Ballon, au Rhin, à Lintal, où il y aura plusieurs stands, des démonstrations. Également démonstration de travail, démonstration du travail du forestier, mais aussi de petits outils qui permettent par exemple de fabriquer soi-même un peu des planches en forêt à partir d'un tronc. Le mercredi, ce sera une visite d'une forêt un peu forêt-école sur la Petite Pierre dans les Vosges du Nord. Et entre ces 2 événements, pas mal d'animations dans plusieurs écoles pour montrer aux enfants comment planter une forêt, comment planter des arbres. Aujourd'hui, vous êtes inquiet pour les forêts en Alsace ? Non. Non, ça va bien. Ça va bien. C'est rare, on a tellement de mauvaises nouvelles dans le JT. Pour une fois